Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire tourner un moteur Broche 500 watts, après ça peut aussi être un modèle 300, en sens inverse des aiguilles d'une montre, donc sens anti-horaire. Donc dans un premier temps je vais faire M3, S1000, et vous voyez qu'il tourne dans le sens horaire. Jusque là, c'est le fonctionnement normal d'un moteur Broche. Ensuite, je vais faire M5, j'arrête mon moteur, et là je lance la commande S4, M4 pardon, 1000, et nous tournons en sens anti-horaire. Donc vous avez dû entendre du petit clic du relais, je fais M5, j'arrête mon moteur, je fais M3, S1000, et là nous retournons en sens horaire. Voilà. Donc rien de difficile à faire. Pour pouvoir réaliser cette inversion de sens, nous avons besoin de deux choses. Hop, je prends mon appareil. Alors veuillez m'excuser pour les câblages un peu pourris, mais la machine est encore en cours de construction. Hop, nous avons besoin d'un Polulu 2485, que vous voyez au milieu, et d'un petit convertisseur. Alors pourquoi j'ai un convertisseur? C'est parce qu'en fait, il a du mal à me faire le point aujourd'hui lui. J'ai une alimentation qui est ici et qui fonctionne avec il y a un petit convertisseur dedans de voltage qui est ici, qui est une fiche match 3. De toute façon, je vous mettrai tout dans un message, hein. Il y aura un message sur un forum, donc vous inquiétez pas. Et en fait, tout simplement, l'alimentation travaille sur une plage de 0 à 10 volts, et mon Arduino, lui, travaille sur une plage de 0 à 5. Donc, j'ai un rapport d'1 sur 2. Donc, en clair, quand Arduino envoie 1 volt, et mon convertisseur va en envoyer 2 à l'alimentation. Donc ça, c'est les entrées du convertisseur. C'est les fiches plus et moins du Spin Enable, donc du CNC Shield. Et là, on a tout simplement les fiches, les deux câbles là, qui repartent à l'alimentation sur les connexions Match 3. Ça, c'est l'alimentation 24 volts du module. Et ça, c'est le potentiomètre de réglage. Donc rien de plus simple pour régler, il suffit de renseigner correctement la vitesse de la broche dans Arduino. Donc de lui dire que le moteur tourne en 12 000 tours. On le met par exemple à 6000, on le lance. Et après, on va tout simplement, avec un voltmètre, en mode courant continu, regarder le voltage qu'on a à l'arrivée là-haut, donc sur ces fils jaunes et verts, et on regarde si on a 5 volts. Et après, on ajuste le réglage correctement. Voilà. Parce qu'on n'a jamais tout à fait 2,5 volts, l'Arduino il envoie 2,3, donc moi je l'ai réglé comme ça. Pour le Polulu, c'est un peu plus compliqué. Alors, on a des connexions, mais je vous ferai le message vraiment par message, parce que là, vu que j'utilise des Dupont de même couleur, c'est un peu le bordel pour s'y retrouver, je vous avouerai. Et pareil pour mes câbles, je vous ferai ça par un message, je vais faire une photo. Par contre, je profite de la vidéo pour vous dire une chose extrêmement importante. Le Polulu, il faut le monter obligatoirement avec un support. Pourquoi? Parce qu'en dessous, les contacts ont été soudés, et ils ne sont pas isolés entre eux. Vous savez, il y a toujours un film un peu verdâtre qui isole les contacts entre eux. Là, il n'y en a pas. C'est soudé et posé comme ça. Ça veut dire que si vous mettez en route la broche et vous laissez traîner un outil, un tournevis, quelque chose qui vient toucher, vous risquez un court-circuit. Ou même si vous le prenez dans la main. Ne le prenez pas dans la main s'il est en route. Si vous faites tourner une broche et que vous le prenez dans la main, il y a un risque d'électrocution. Donc c'est très important pour vous de monter le Polulu sur un petit support. Vous le trouverez, il y aura le lien dans la description de la vidéo pour aller chercher sur mon compte Thingiverse le fichier STL. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée et vous trouverez tous les renseignements par message pour le câblage.